La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais très bien. J'ai pas mal de sujets à discuter aujourd'hui. Des fois, vous savez, vous avez besoin de prendre du recul. Donc, il m'a fallu 48 heures après le match justement pour me remettre à l'endroit. On avait déjà fait le débrief du match justement face à Hull City. On avait souligné des choses, mais ça, c'était débrief à chaud. Donc voilà, on va y revenir parce que là, du coup, on s'est reposé, on a pris du recul par rapport au match, on a essayé d'analyser proprement. Donc, on va parler de plusieurs sujets aujourd'hui, notamment de Bruno Fernandes, du dispositif, des choix tactiques de Michael Carrick, du milieu de terrain et notamment de la signature Carlos Baleba. Donc, on va un peu parler de tout. J'espère que vous allez aimer cette vidéo parce que cette vidéo, en fait, on va aborder plein de choses. Des choses que je trouve vraiment intéressantes et pertinentes, des choses que j'aimerais partager avec vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça donne de la force et surtout ça soutient énormément la chaîne. Pour vous c'est un clic, c'est gratuit et pour moi ça m'aide énormément. Donc on va commencer par quoi? On va commencer par les trois milieux de terrain qu'on a vus justement dans ce match-là. Bruno Fernandes, Youri Tillmans et André Santos. On va revenir par cela parce que ce milieu de terrain là, les gars, je pense pas que ça peut marcher. C'est quelque chose que j'ai déjà souligné face à l'AC Milan. C'est quelque chose qu'on a déjà vu en deuxième période face à Leeds United. C'est quelque chose qu'on a vu face à l'AC Milan, comme j'ai dit tout à l'heure. Et surtout, ce qui m'inquiète dedans, c'est que Carrick, il continue à le remettre en place face à Hull City. Les gars, si vous regardez bien ce qui s'est passé en pré-saison, justement, quand on a vu ce trio-là, justement, jouer face à l'AC Milan, c'est que on a remarqué le problème de ce trio-là. On a vu que ce trio-là, il n'y a pas les jambes. Ce trio-là, défensivement, ça a du mal. Il n'y a pas de puissance physique dans les duels. Il n'y a pas beaucoup de volume de course défensif. Et surtout, ça résiste mal aux pressions adverses. Attention, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas que Youri Tillmans est nul, Bruno Fernandes est nul, André Santos est nul. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre justement dans ce milieu de terrain. Donc évidemment j'ai des hypothèses par rapport à cela et je vais vous l'exposer juste après. Mais avant cela, on va d'abord parler de Michael Carrick. Je vous ai dit, quand il a signé justement à Manchester United, Michael Carrick, que j'en ai marre de changer tout le temps de coach. Donc, quoi qu'il arrive, je vais le backuper jusqu'au bout parce que ça y est, on a fait notre choix. Moi aussi, je veux voir un projet qui se construit à long terme. Par contre, il faut souligner qu'il y avait une erreur tactique. Et aussi, s'il y a ce côté favoritisme, jugement. Je pense que c'est une faute professionnelle. Parce que quelque chose que tu as déjà remarqué en pré-saison, face à Leeds, face au PSG, face à l'AC Milan, surtout face à l'AC Milan, tu savais que ce milieu de terrain-là, face à des milieux de terrain adverses qui vont partir dans les duels, qui a cette puissance physique dans les duels, ce milieu de terrain-là se fait systématiquement bouger. Et je vous ai dit même dans mes débriefs de la pré-saison que moi, je ne veux pas voir cette formule-là débuter la saison face à Hull City. Je voudrais André Santos. À l'époque, j'ai dit André Santos, Mount et Selassie, parce que je pense que ces trois joueurs-là étaient plus avancés dans la préparation d'avant-saison que justement Bruno Fernandes et Youri Tillmans. Et là aussi, c'est un autre point. Mais on va revenir juste après, on va faire les choses dans l'ordre. Ok, Mount s'est blessé. Mais dans ce cas-là, tu aurais pu partir avec Selassie, André Santos et peut-être Kobbie Mainoo. Ce n'est pas les alternatives qui manquent. Mais Michael Carrick, il n'a pas pris en compte en fait ce qu'il a vu en pré-saison. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'en conférence de presse, il avait précisé cela, que ce milieu de terrain-là n'était pas encore, ils n'avaient pas encore le rythme. Youri Tillmans et même Bruno Fernandes ou André Santos,
On voit encore que ces joueurs-là, ils sont encore à la recherche d'un rythme. On voit qu'ils ne sont pas encore suffisamment prêts pour les lancer en tant que titulaires. Ils ne sont pas capables de tenir 90 minutes. Ils ne sont pas capables de fournir les efforts pendant les 90 minutes. Et les gars, il n'y a pas que ces deux-là. Il y a évidemment Mateusz Cunha qui n'est pas très très avancé justement par rapport à sa pré-saison. Du coup, est-ce que la composition mise en place par Michael Carrick justement pour le match, pour débuter ce match face à Hull City, est-ce que ça me choque? Oui, moi ça me choque. Parce que je suis désolé, il y avait des choses qu'on a essayé pendant la pré-saison avec des joueurs qui étaient disponibles, qui étaient plus avancés justement dans leur préparation physique justement en ce début de saison. Pour moi, c'était logique que ces joueurs-là devaient débuter ce match-là parce que physiquement, ils étaient là, ils étaient prêts, ils étaient là depuis le début. Je parle là de Lenny Yoro, Eden Even, même s'il était nul, évidemment, il y avait Maguire, il y avait Luke Shaw, mais notamment au milieu de terrain, un Selassie pour moi en 10, c'était suffisamment prêt par rapport à un Bruno Fernandes. Je suis désolé. Il était suffisamment prêt pour débuter ce match-là. J'aurais, évidemment, André Santos, mais j'aurais aimé encore voir les frères Fletcher, parce que eux, ils étaient là. Physiquement, ils sont là. Que de voir un Yuri Tillmans qui n'est pas prêt encore une fois. Bemou, il était ultra avancé dans sa préparation d'avant-saison. Cesco, voilà, il s'est blessé, mais par exemple, un Zirkzee, il était présent, physiquement, il est prêt. Maintenant, la question c'est, oui, mais peut-être qu'on ne va pas garder Zirkzee veut partir, on veut le vendre. Mais les gars, dans ce cas-là, prenez une décision. Qu'est-ce qu'on fait de Zirkzee? Parce que il est toujours joueur de Manchester United, il est toujours sous contrat. Le joueur, il s'est préparé, il est en rythme, il est en avance justement dans sa préparation d'avant-saison. Il a fait des matchs de prépa qui étaient plutôt intéressants. Donc dans ce cas-là, donnez-lui sa chance. Surtout que là, la formation qu'il a mis, Michael Carrick, on jouait avec un faux neuf. On jouait avec un faux neuf. Zirkzee, c'est sa position préférentielle, faux neuf. Ok, Amad Diallo s'est blessé, on a appris ça justement avant le match, potentiellement 6 semaines d'absence, mais il y avait de quoi faire justement avec les joueurs qui étaient là depuis le début. Et c'est les joueurs qui étaient là depuis le début, on a vu face à Wrexham, ils étaient en manque de rythme, donc voilà, c'était voilà. Face à Rosenborg, c'est monté en puissance, oui, c'est des équipes faibles, mais c'est petit à petit, ça a monté en puissance face à l'Atlético. J'aurais aimé voir ces joueurs-là. Donc oui, c'était une erreur, une faute professionnelle de Michael Carrick. Maintenant, on a déjà parlé du cas Patrick Dorgu, mais ce qu'on a vu aussi dans ce match-là, c'est quoi? On avait une défense de Hull City qui était regroupée. Et que tente Manchester United? Des centres. Au lieu d'étirer cette défense-là, il tentait des centres. 35 centres dans le match, un plus grand, enfin c'est le plus grand nombre de centres depuis 8 ans maintenant, selon les statistiques. Mais vous voyez à quel point, par exemple, Michael Carrick, il aurait dû parler, il aurait dû communiquer cela à leurs joueurs que, justement, face à une équipe bloc bas, ça sert à rien de tenter des centres. Donc voilà. Donc pour moi, oui, il y a une très très grosse faute de Michael Carrick dans ce match-là. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà. Maintenant, je vais revenir justement sur le cas Bruno Fernandes. Bruno Fernandes et Carlos Baleba. Parce qu'on n'a pas aussi eu le temps de discuter beaucoup de Carlos Baleba, sa signature à Manchester United. Je vais vous donner mon avis par rapport à ce joueur-là, par rapport à ce que j'attends de lui, par rapport à ce qu'il peut apporter à Manchester United, dans ce cas, dans ce dossier, dans cette discussion par rapport à Bruno Fernandes. Donc Bruno Fernandes, les gars, là ça y est. Là ça y est. Je sais que beaucoup de gens, ils vont me détester par rapport à ce que je vais dire. Je le sais. Je le sais parce que je sais que dans la fanbase, il y a des gars qui sont en train de dire que sans Bruno Fernandes, Manchester United ne se qualifiait pas en Ligue des Champions, etc. Il a fait une grosse saison l'année dernière. Il a battu le record. Ça, je ne l'enlève pas. Mais, je vais vous expliquer en fait ce que j'en pense de Bruno Fernandes. En fait, Bruno Fernandes, si tu veux jouer avec un Bruno Fernandes, il faut que tu trouves les bons milieux qui est capable de compenser, qui est capable de matcher avec Bruno Fernandes.
C'est-à-dire, si tu veux jouer avec un Bruno Fernandes, tu dois avoir deux. Enfin, du coup, Carlos Baleba, c'est obligatoire parce que Carlos Baleba, ça résiste au pressing. C'est un athlète qui court beaucoup, qui va très très vite, qui pourrait combler les espaces que Bruno Fernandes va laisser, qui pourrait rattraper les conneries, les pertes de balles de Bruno Fernandes. Donc, un Carlos Baleba est obligatoire. Mais pas que. Pas que. Je pense même que si tu veux jouer avec un Bruno Fernandes devant, tu dois avoir deux mecs qui courent derrière. C'est-à-dire Carlos Baleba, oui, il court, etc. Mais il y a qui court parmi nos milieux de terrain, qui court vite, qui est un athlète, qui est un monstre de puissance physique. Peut-être André Santos, mais André Santos, on a vu, il court pas. Enfin, si, il court, mais il est lent. Mainou, il est lent. Youri Tillmans, il est lent. André Santos et Mainou, je pense que physiquement, on peut faire quelque chose. Mais pour moi, c'est ultra important d'avoir cela. Si tu veux jouer avec Bruno Fernandes. En fait, Bruno Fernandes, il va t'imposer de jouer à sa manière. Du coup, je disais que Bruno Fernandes, il t'oblige en fait à jouer d'une autre manière si tu veux jouer avec lui. Si tu veux jouer avec lui, il t'oblige quelque part d'aller dans son sens. Et c'est ça moi que j'aime pas. En fait, moi les gars, Bruno Fernandes, il prend beaucoup de risques. Il l'a dit, hein, il faut qu'il y ait un joueur qui prend systématiquement de risques. Ok. Mais le problème c'est quoi? C'est que lui il va prendre des risques, il va perdre des balles. Mais derrière, il y a des mecs qui courent pas. Derrière, tu as un mec comme Youri Tillmans qui n'a pas les jambes. Derrière, tu as André Santos. Ok, ça court un peu plus par rapport à Youri Tillmans, mais c'est pas son fort encore une fois. Tu as Mainou, c'est pas son fort encore une fois. Donc systématiquement, tu vas te faire bouger. Et notamment dans ce match face à Hull City, qu'est-ce qui s'est passé? Hull, il savait comment nous contrer en fait, comment battre cette équipe de Manchester United. Ok, ils ont des créateurs, on va pas les laisser le temps de s'organiser, on va les foncer dedans, on va mettre la puissance physique dedans. Du coup, leurs joueurs athlétiques, ils y vont, ils courent dedans, ils te bougent. Et du coup, des mecs comme Youri Tillmans, des mecs comme Bruno Fernandes, ils peuvent pas jouer. C'est ça le problème. Moi, je vous le dis honnêtement. Comment moi je vais m'organiser si j'étais Carrick, si j'étais le coach de Manchester United? Moi, les gars, je mettrais sur le banc Bruno Fernandes. Ah oui, je le mettrais sur le banc. Attends, vous rigolez ou pas? Regardez, Mohamed Salah. Il a fait beaucoup de choses avec Liverpool. Il s'est retrouvé sur le banc vers la fin. Parce qu'au bout d'un moment, le collectif passe avant l'individualité. L'équipe passe avant l'individualité. Kevin De Bruyne, vers la fin, il se retrouvait sur le banc. Pourtant, Kevin De Bruyne, c'est un monstre. Certaines personnes vont dire, oui, mais Bruno Fernandes, il a battu le record de la passe décisive en Première Ligue. Mais si Kevin De Bruyne balançait la balle n'importe comment, c'est-à-dire, à chaque fois qu'il a la balle, il va chercher, bam, bam, bam. Si Kevin De Bruyne, il jouait comme cela, vous pensez vraiment que le record, il sera à 21 passes décisives? Il ne serait pas à 21 passes décisives si De Bruyne, à chaque toucher de balle, il va chercher à créer. Au bout d'un moment, il faut être intelligent. Ce record-là, si De Bruyne, il jouait comme Bruno Fernandes, il est capable, hein? Il est capable. C'est un magicien. Il a une superbe patte droite qui peut chercher n'importe quelle zone sur le terrain, n'importe quel joueur sur le terrain. Il est capable de le faire ça. Mais lui, il sait temporiser. Il sait quand est-ce qu'il doit le faire. Il sait quand est-ce qu'il ne doit pas le faire. C'est pas comme un Bruno Fernandes qui va systématiquement le faire. Même quand le jeu ne veut pas justement que tu fasses cela. Donc, moi je le dis,
Vous voyez, moi, quand je regarde le Newcastle d'il y a 2, 3 ans en arrière, ce Newcastle-là, est-ce qu'il y a un très très grand créateur? Non, en fait, ils ont des joueurs athlétiques qui mettent la puissance physique et qui ont du génie au pied. T'as pas besoin de Bruno Fernandes, hein. T'avais Guilmarès, Tonali, Joe Linton. Des athlétiques. Pas besoin de numéro 10. Mais par contre, des monstres de puissance physique qui est intelligent avec du kick-foot. Du coup, moi, ce que je propose, en fait, je fais sortir Bruno Fernandes du 11. Oui, c'est dur, mais je suis désolé. Au bout d'un moment, City l'a fait avec De Bruyne, Liverpool l'a fait avec, comment il s'appelle, avec Mohamed Salah, et il n'y a pas que cela. Hein. Il n'y a pas que cela. Donc moi, je mettrais, pas besoin de jouer avec un numéro 10, 2-8-1-6. C'est-à-dire Mainou. Parce que, en fait, tout le monde est en train de débattre qui va perdre sa place de titulaire. Du coup, c'est Mainou. Non, 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 non. Mainou, lui, il perd pas sa place pour moi. Du coup, moi, je vais jouer en 8, Mainou, Tillmans. Ou Mainou, André Santos. En 6, Carlos Baleba. Avec ce milieu de terrain-là, on va dominer. On va dominer. On va avoir une bête de milieu de terrain qui va mettre la puissance physique qu'il faut et qui est capable d'utiliser la balle proprement. Et surtout des joueurs qui ne vont pas hésiter à défendre. Parce que moi, il y a un autre point qui m'énerve chez Bruno Fernandes. Hein. C'est que quand il perd la balle des fois, il fait semblant de défendre. C'est-à-dire il essaie de mettre la jambe, mais il se fait éliminer facilement en fait. Donc moi, je préfère avoir des gars qui vont travailler ensemble, qui va mettre le volume de jeu ensemble, qui va aller dans les duels à fond, de la puissance dans les duels au milieu de terrain. Moi, je trouve que c'est ce qui manque à Manchester United. C'est pas un magicien qui va te délivrer plein de passes décisives, mais des joueurs qui sont capables de le faire, mais qui a aussi de l'abattage défensivement. Donc moi, je partirais comme ça. Ces 3 milieux de terrain là. Et je vous jure qu'avec ces 3 milieux de terrain-là, Manchester United, tu ne vas pas les bouger. Hein. Les adversaires, ils vont voir ça. Ils ne vont pas y aller dans les duels. C'est ça qui me plaisait justement dans cette équipe de Newcastle il y a 2-3 saisons. Et même l'année dernière encore, on a remarqué cela. Autre alternative. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Je pense qu'on en a parlé sur le débrief de la pré-saison. Passer en 4-4-2. La formation emblématique de Manchester United. Avec un 4-4-2, tu vas avoir de l'équilibre offensif, de l'équilibre défensif. Pas besoin de numéro 10 encore une fois. Et le 4-4-2, ça marche mieux avec cet effectif de Manchester United. Ça marche mieux. Je propose quoi ? Benjamin Sesko avec Cunha qui tourne autour. Benjamin Sesko avec Bruno Fernandes qui tourne autour. Première configuratif. Du coup, ça, c'est les 2 attaquants. Soit Benjamin Sesko avec Bruno Fernandes, soit Benjamin Sesko avec Matheus Cunha, ou bien tu mets Cunha, Bruno Fernandes. Tu peux faire des choses, mais je veux... Voilà. Bemou à droite. Double pivot. Santos, Baleba, Santos, Mainou, Baleba. Bref, tu vas avoir du volume de jeu dans tous les cas. Ou peut-être Tillmans aussi, en fonction des matchs, tu l'intègres, etc. À gauche, je me suis dit que peut-être que Amad Diallo il pourrait jouer là. Peut-être, à voir. Ou bien, évidemment, tu as des choix, mais moi, je ne veux plus Patrick Dorgu à ce poste-là. Du coup, en défense, bah, ça ne bouge pas. Enfin, si tu me ramènes à latéral gauche, on parle beaucoup de Baldé, du coup, Baldé ou MLS. Et voilà. À droite, du coup, ça va être entre Mazraoui et Diogo Dalot. C'est Elements en goal. Je propose ça aussi. À tenter. Parce que c'est de base, ça c'est l'ADN de Manchester United.
Après, tu avais des variants de cet ADN-là. Et petit à petit, tu te retrouvais avec un numéro 10, etc. Mais de base, c'était le 4-4-2. Certaines personnes vont me dire, oui, mais le 4-4-2, ça ne marche plus dans le football moderne. Il suffit juste de trouver la bonne formule et ça pourrait très très bien marcher. Et là, c'est là, les gars, l'importance du signature de Carlos Baleba. Peu importe la configuration que tu vas faire. Carlos Baleba, c'est un mec qui va résister au pressing adverse. C'est un athlète, ce qui nous manque au milieu de terrain. Un athlète qui gagne beaucoup de duels, qui résiste au pressing, qui duel aérien, duel au sol, interception, un monstre physique. Il a de la puissance à revendre. Du coup, Baleba, c'est le milieu de terrain qu'il nous faut. C'est le milieu de terrain qu'il nous faut. Mais voilà, j'ai beaucoup de doutes concernant Bruno Fernandes. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que les coachs qui arrivent, on dirait qu'ils s'adaptent par rapport à Bruno Fernandes. Ça me fait peur. Au bout d'un moment, prends tes coronets, sors-le du 11. Sors-le du 11. Donc voilà. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.